c'est Charlie, je suis hyper heureuse de vous retrouver pour la dernière vidéo de l'année. Ça va être un bilan lecture. Je le filme en avance, on est le 22 pour une raison très simple. Fête de fin d'année, j'avais pas envie que cette vidéo filmée de la monter au dernier moment, donc je la tourne très en avance et de toute façon de toute manière je suis un petit peu en panne de lecture. Voilà, ça a été un mois à tout point de vue médiocre. Voilà, j'ai pas d'autres mots à dire. Et la lecture en fait partie. Et il n'empêche que j'ai quand même lu 4 livres. C'est mon objectif initial en fait. C'est de lire un roman par semaine. On y est à peu près, sachant que comme je filme en avant, je pense qu'il y en aura un autre qui sera lu. Bon, il va tomber du coup en janvier. Et j'en profiterai comme ça pour vous parler de mes petits webtoons préférés que je lis en ce moment. Parce qu'il y en a 2-3 dont j'ai très envie de vous parler. Donc je vais en profiter de pas avoir pour une fois un bilan lecture énorme pour en discuter. On va commencer par le premier bouquin, c'est un e-book qui est The Wicked. La véritable histoire de la sorcière de l'Est. Je crois que c'est ça le titre complet. Attendez. La véritable histoire de la méchante sorcière de l'Ouest. J'avais pas du tout les bons trucs, bon c'est pas grave. De Gregory Maguire aux éditions Brajlon. Je l'avais pris dans l'OP Trinity. Ce bouquin en fait, il m'agace profondément parce que j'ai adoré les 2 premières parties. En gros on va suivre l'héroïne qui est une sorcière et c'est une gamine différente. Elle a la peau verte, quand elle est bébé elle a des dents acérées, elle peut te couper des doigts carrément. C'est une gamine très à part. On va suivre en fait un peu à peu près toute sa vie en fait du tout début jusqu'à la fin. Et c'est vrai que les premières parties où elle est enfant, puis quand elle est dans les études supérieures, j'ai trouvé que c'était ultra intéressant. J'ai oublié son nom. Terrible, j'ai oublié le nom de l'héroïne, mais c'est quelqu'un qui a grandi en sachant qu'elle n'était pas jolie, qu'elle n'était pas dans les critères, qu'elle était un peu considérée comme un monstre et qui donc s'est détachée un peu du regard des autres, s'en fiche un peu et c'était très agréable de la découvrir en fait jeune, comment elle a été un peu éduquée, comment elle a grandi, puis dans ses études supérieures. Et puis il y a des trucs qui se passent et j'ai été si déçue. J'aurais voulu que ça se passe autrement, déjà parce que je pense que ce bouquin il est vieux, il a été écrit dans les années 90. Je dis ça, je suis née en 95 donc qu'est-ce que ça veut dire de moi? Peut-être que je suis vieille, mais en réalité, contrairement aux humains, les livres ne changent pas une fois qu'ils sont écrits. Ça se sent que ça a été écrit par un homme, notamment sur la partie après ses études supérieures. Il se passe un truc que je peux pas vous expliquer sans vous spoil. Mais ça m'a fortement gênée de considérer l'héroïne ainsi, par le biais un peu de son histoire d'amour et de la manière dont les hommes la traitent aussi. Pareil, il y a des remarques qui m'ont gênée à un moment, c'est bien plus tard dans l'histoire, c'est vers la fin. L'héroïne en fait elle rencontre une femme qui a plusieurs enfants, dont la petite dernière ou le petit dernier, je ne sais plus, doit avoir 6-7 ans. Et t'as une phrase sur le fait que la mère sort son sein et va le faire téter alors qu'il a 7 ans. Tu vois, c'est un peu... Et je me suis dit, je ne vois pas l'intérêt de cette remarque, si ce n'est provoquer un malaise profond chez les lecteurs. Et la manière dont c'était écrit, il y avait un accent qui était vraiment mis sur le sein de la femme. C'était pas connoté sexuel, mais il y avait un truc qui faisait très bizarre, vous voyez. Et ça m'a profondément mis mal à l'aise. Et ça, j'ai eu plusieurs sensations vers la fin de l'histoire en fait sur ça, sur ce rapport aux femmes qui m'a gênée. Alors oui, le livre est vieux et je pense qu'il en pâtit un petit peu. Mais c'est vrai que le début avait tellement commencé, vous savez c'est ce genre de bouquins qui sont tellement space que soit vous rentrez dedans et vous adhérez, soit vous restez à la gare. Voilà, vous prenez pas le train de la hype. Et moi pour le coup, si au début j'ai pris le train de la hype, je me suis arrêtée en fait 4 gares avant la fin. J'en reste profondément mitigée de ce livre et je sais pas quoi en penser. Le livre là qui a inspiré la comédie musicale de Broadway, c'est pour ça qu'il a autant d'avis d'ailleurs sur Goodreads. Mais a priori il est très différent de la comédie musicale de Broadway. A priori la comédie musicale est mieux de ce que j'ai compris. Bon, j'ai vu qu'il y avait un film qui allait sortir avec Ariana Grande, donc écoutez, je vais attendre ça, je vais le checker, voir ce que j'en pense. Mais pour l'instant c'est vrai que j'en sors un peu mitigée. Si le début est exceptionnel, la fin m'a profondément déçue. Je trouve que l'héroïne, sur la fin elle tourne mal, mais pas dans le sens où, tu sais, ça devient un peu le personnage le méchant en fait de l'histoire. Ça tourne en espèce de femme aigrie, le cliché un peu de la vieille fille je trouve, un petit peu dans cette idée là. Et ça m'a profondément gênée. Je pense qu'il y avait tellement mieux pour terminer l'histoire. J'aurais adoré que ça se termine autrement honnêtement, mais ça n'a pas été le cas. Donc j'ai lu les 3 quarts en vrai en novembre et la fin en décembre, mais très
très déçue de ce livre. Ensuite j'ai enchaîné avec un livre que j'ai tellement apprécié que comme j'étais surbookée, je l'ai mis de côté. Et ça m'a créé ma première fan de lecture. On va parler de Gilded de Marissa Meyer chez De Saxus. J'ai adoré le début, j'ai tout aimé. J'ai jamais lu les chroniques lunaires de Marissa Meyer, je ne connaissais pas cette autrice. Je trouve qu'elle a une plume formidable. Elle a quelque chose de très addictif qui est extrêmement agréable. Je me suis éclatée à lire le début. J'ai arrêté du coup vers la moitié pour pouvoir en profiter à fond. J'ai repris et là déjà j'étais moins fan. Et il s'est passé un truc que je déteste dans les livres. Mais vraiment quand je déteste, je déteste. J'ai envie de savoir la suite et en même temps de savoir ce qui se passe m'agace profondément. Voilà. C'était pourtant bien parti. Donc on va parler de Serilda. Serilda, elle a été bénie ou maudite, ça dépend, par le dieu de la fortune, qui est un peu le dieu du destin, vous voyez. Et elle ne peut pas s'empêcher de raconter des histoires et de truquer un petit peu à chaque fois la vérité en fait. Elle est presque incapable de dire la vérité, il faut toujours qu'elle en fasse un petit peu des guesses, quitte à transformer ça en mensonge. Sauf que une nuit, on est dans un monde imaginaire où il y a la chasse sauvage, un peu comme vous savez les histoires de failles, ce genre de choses, c'est un peu cette idée là. Donc il va y avoir la chasse sauvage avec le grand roi, le roi des aulnes. Elle va protéger des espèces de petites nymphes des bois, elle va les protéger, elle va rencontrer le roi et elle va clairement le pipoter. Mais comme si de rien n'était, elle va lui dire que oui, elle sait filer la paille et la transformer en or. Elle survit à ça, à cette rencontre là, donc pas mal, bravo. Sauf que qu'est-ce qu'elle fait cette gourdandine? Pendant un mois, elle va un petit peu raconter toute cette histoire en mode j'ai réussi à berner le roi des hommes, etc. Et en fait à réellement dire la vérité en l'enrobant un petit peu pour que ce soit un peu plus majestueux, mais globalement elle raconte son histoire. Sauf que le roi des hommes, il revient toquer à sa porte et lui dit bon, je pense que tu m'as un petit peu menti, je pense que tu ne sais pas filer la paille en or et en fait on va vérifier ça. Le Gadjo l'emmène dans son château et elle a une nuit pour filer la paille en or et si ce n'est pas le cas, et ben au réveil, quickos, voilà. Elle va rencontrer un personnage qui s'appelle Gil qui lui sait filer la paille en or, qui est un espèce de fantôme un petit peu étrange et elle va lier un pacte avec lui. J'en dis pas plus parce que déjà je trouve que c'est à peu près ce qui est raconté dans le résumé. C'est 150 pages quand même, je pense environ, 100 pages au moins le résumé. J'aurais pas voulu que ça se passe comme ça, vraiment. En fait, il se passait un truc et je me suis dit non pitié que ça ne soit pas ça. Je suis allée plus loin, je me suis dit oh non, j'avais raison. Non. J'étais un peu deg, mais j'avoue que le cliffhanger était quand même exceptionnel et que ça présage des bonnes choses pour la suite. Le tome 2 est sorti et c'est une duologie, donc bah on va y aller. Décembre a été un mois pas très agréable de mon côté, donc il me fallait. Une romance de Noël, c'est l'effet boule de neige de Clara Hero, publié chez Hachette Roman. Et en fait, il revient avec une chérie. Donc en fait, elle va demander au grand frère de Charles, qui est Alex, de jouer des faux petits amis. Je me suis tellement reconnue dans le personnage de Alex, mais tellement, à plein de niveaux, que ce soit sur son rapport à la photographie, que ce soit son rapport à la famille, son rapport à ses proches, à sa manière de garder ses distances avec les autres. C'est un personnage où j'ai l'impression qu'il a été écrit un peu pour moi, vous voyez. C'était tellement agréable. C'est de la romance de Noël, c'est super doudou, il se passe plein de trucs drôles où j'étais en mode ah. Je l'ai lu en une soirée. C'était le livre qu'il me fallait, c'était un pansement sur mon petit cœur un peu meurtri. C'était... Il s'élude beaucoup trop vite ce bouquin. On a sa meilleure amie qui est très fan de romance, c'est elle qui va d'ailleurs lancer l'idée du fake dating. J'avais senti un petit truc que j'ai demandé à Clara. Elle m'a envoyé des petits smileys avec des petits yeux. Donc je pense que possiblement l'année prochaine on aura la romance de Noël sur la meilleure amie. Donc j'espère tellement parce qu'en tout cas Clara est extrêmement douée pour les rom-coms. C'était parfait. Et enfin le dernier roman, après c'est vrai qu'il me reste encore du temps, hein, 22 décembre jusqu'au 31, j'ai de la marge, je pense que je vais lire un livre ou deux de plus, mais là le dernier que j'ai lu c'est Absolu, Les Effacés de Margot Dessen, qui est également... Merde, mais c'est où qu'il est dédié qui est également dédicacé chez Big Bang, donc c'est une petite sœur de Brajlon.
C'est un tome 2 donc c'est un petit peu compliqué de ne pas vous spoil. C'est de la dystopie, on alterne différents points de vue. Nos héros ont réussi à s'échapper et ils vont redécouvrir un petit peu la vie de dehors. Ça va pas se passer comme prévu. Je peux pas en dire plus, je l'ai lu très vite. C'est vrai que ça, je trouve que la plume de Margot, elle est... Pourtant, ce bouquin il est énorme, je crois, elle a 130 000 mots. Mais écoutez, je les ai pas du tout sentis passer, ma foi. Ça se lit très bien, ça se lit très vite. On alterne différents points de vue et ce que je trouve chouette, c'est qu'aucun des points de vue est désagréable ou vraiment on souffre quand on voit le nom du personnage. Non, c'est pas le cas. En plus, ils sont pas tous au même endroit, ils leur arrivent pas tous de la même manière. Bref, c'est extrêmement chouette. Le tome 3 va sortir à la rentrée, a priori, d'après la fin. J'avoue que je sais pas trop comment ça peut bien se terminer. Enfin, après, comme il y a plusieurs personnages, je pense que, et Margot l'a un peu dit en dédicace, certains auront des belles fins, mais pas tous, ce qui est assez logique. Mais c'est vrai que là, on commence enfin à avoir des réponses. Je pressens certains trucs. Je suis curieuse de voir si je suis dans le faux ou dans le vrai. Mais j'ai vu certains trucs arriver. Mais c'était pas désagréable, vous voyez, c'était pas là en mode oh non je suis déçue, j'ai tout vu. Ça restait très agréable et c'est vrai que pour de la dystopie ou même pour des personnes qui n'ont pas trop l'habitude de lire, je conseillerais les romans de Margot parce que pour le coup je les trouve très agréables à lire. Pour des personnes qui ont un peu du mal, ça peut être parfait. Ensuite on va passer au webtoon. Je vais vous en parler de deux. Parce que c'est vrai que j'en lis d'autres en ce moment mais ils me plaisent pas des masses donc j'ai envie de vous parler des trucs qui me plaisent. Je vais vous parler de Resetting Lady. En gros, notre héroïne, ça fait 100 fois qu'elle se réincarne dans le personnage de l'héroïne d'un webtoon, si je ne m'abuse. Et en fait, à chaque fois, elle a beau être gentille, ça se passe mal. Elle finit toujours pas clamsée. Et là, elle décide que dans cette vie-là, voilà, quitte à clamser à chaque fois et de revenir, elle allait se venger de tout le monde, qui à chaque fois n'ont pas hésité à la buter. C'est ce type de webtoon où on est sur une héroïne qui est profondément et moralement grise, où à un moment on se demande même genre, et même elle se demande pas si elle est devenue totalement folle en fait à force de vivre ça, si elle n'imagine pas des choses. Tous les personnages qui cachent des choses, ils ont l'air tous un peu suspects, vous voyez, en mode mais est-ce qu'ils savent ce qui se passe? Est-ce qu'ils sont pas en train de la manipuler? C'est agréable de voir une héroïne qui n'hésite pas à buter des gens. C'est vrai que les personnages ah non on va pas tuer, on est gentil, je souffle un petit peu, mais celui-là si vous voulez prendre une claque monumentale, les dessins sont très beaux en plus. Et je peux que vous le conseiller, je l'ai défoncé. Bah voilà, pendant ma panne de lecture, je ne lisais pas de romans mais j'ai lu du webtoon. Et alors celui-là, il est rentré dans mon top de webtoon parce que honnêtement j'ai trouvé formidable, je vous le conseille à 2000%. Du coup j'ai quand même pour un public averti hein, parce qu'il y a quand même pas mal de violence et tout. On va parler de santé mentale, il y a du suicide, voilà, il y a quand même des thèmes difficiles. Mais c'était trop bien, j'ai adoré, je ne peux que vous le conseiller. Et le deuxième dont j'ai très envie de vous parler, c'est Serena. Les dessins sont magnifiques. Et on va suivre en fait une noble. Alors les nobles n'existent plus dans son royaume, mais en gros sa grand-mère a fondé un hôtel et elle est trop jeune pour le récupérer. Elle va se retrouver un peu mariée de force à un homme qui est très froid. En fait on se retrouve 2-3 ans après leur mariage, elle a pris un amant, c'est connu, tout le monde le sait, et elle vit un peu avec son amant dans la même maison que son mari qui gère l'hôtel familial et elle ne le supporte pas. Voilà. Elle déteste son mari, vraiment c'est un vrai enemy to lovers pour le coup. Et c'est tellement agréable de voir un petit peu comment ils vont se rapprocher, de voir un petit peu qu'il y a des histoires un peu étranges. Il y a quand même des personnages qui mentent beaucoup etc, les dessins sont sublimes. L'héroïne peut paraître un petit peu capricieuse et gamine. Ne vous fiez pas à ça parce que par la suite on découvre qu'elle est bien plus que ça. Je vous le conseille aussi, vraiment petite pépite, petit bonbon, faut que vous le découvriez. Voilà, c'est mes deux webtoons vraiment bref que je m'éclate à lire et je ne peux que vous les conseiller. Vous allez pas être déçus. Bref, pour une fois c'est un peu court cette vidéo, pas 36 000 bouquins, j'ai pas dû rusher, c'était agréable ma foi. Moi je vais vous laisser là, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous, passez une excellente fin d'année, bonne année, et puis bah moi je vais vous laisser là, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous, je vous aime tous très fort, ciao ciao.